Ahmed. Je voulais revenir aussi par rapport à vos LBO. Quelles sont les craintes que rencontrent en général les personnes physiques, morales, qui veulent aller en bourse? Qu'est-ce qui les effraie? Bon, nous, les entrepreneurs qu'on rencontre, si vous voulez, ils ont déjà passé souvent le cap psychologique. Je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, mais un des grands enjeux auxquels on fait face, et qui est en train de changer au Maroc d'ailleurs, c'est le sujet de la transparence, qui est un sujet culturel, mais qui est en train de se transformer. Les gens avec qui on parle, en général, ils ont déjà fait le pas vers la transparence. Donc, et quand ils l'ont pas totalement fait, parler avec des opérateurs comme nous, c'est déjà afficher sa volonté d'y aller totalement. Donc, soit en une première étape ou directement. Donc, je pense qu'effectivement, le sujet de la transparence, nous, qui est réputé comme étant un sujet de frein vers l'arrivée sur la bourse des Marocains, il est en train de changer. Il est en train de changer pour plein de raisons. La première raison, c'est que je pense que les gens se rendent vraiment compte que s'ils veulent avoir une succession qui rétribue à la juste valeur les efforts de 40 ans de travail, il faut que le bilan et le compte de résultat de l'entreprise soient transparents. Sinon, il n'y a pas de valorisation possible. Et je pense que les gens commencent à le comprendre. Beaucoup de gens le comprennent. Encore des gens qui ne comprennent pas, évidemment. Mais je pense qu'on est dans une vraie dynamique. Je vous l'ai dit, depuis 15 ans, il y a une transformation générationnelle, une transformation de mindset des gens. Et les gens savent très bien que derrière. Et puis tout à l'heure, si c'est Najid a dit, en parlant des bilans un peu sous-capitalisés et surendettés des entreprises. C'est vrai, moi je le confirme, on a vu beaucoup d'opérations avec des leverages qu'on découvre un peu importants. Et c'est vrai, c'est le cas parce qu'on a un système bancaire assez fort, et donc qui a toujours soutenu les entreprises, qui soutiennent les entrepreneurs jusqu'à une certaine limite. Et effectivement, on arrive à une limite où on est bloqué dans sa capacité d'investissement. Et donc, du coup, nous, on arrive. Et donc, les gens se disent, je suis surendetté, mais au Maroc, on a un marché ouvert. Donc, j'ai des gens qui arrivent. Et donc, pour pouvoir survivre, il faut que je me développe. Il faut que je fasse de la croissance. Sinon, c'est la fin. Et on a au Maroc des exemples de secteurs qui n'ont pas suivi les évolutions et des entreprises qui sont tombées. Et donc, les gens se disent, je dois ouvrir. Ah, mais je ne suis pas transparent, donc je n'ai pas de valo. Qu'est-ce que je fais? Cette équation-là, les gens commencent à la comprendre et en train de se dire c'est vers la transparence que je dois aller. Et donc, du coup, je peux valoriser correctement mon entreprise et je peux enfin accéder à du capital. Donc, je pense que le premier frein que tu mentionnais, quel est-il? Effectivement, la transparence, il est en train de disparaître. Après, nous, la plupart des gens à qui on parle, la bourse est une vraie option. Voilà, parce qu'ils ont déjà en tête, ils ont déjà entamé l'ouverture de capital. Ça, c'est un premier pas. Quand ils le font avec nous, ils le font, on va dire, en mode familial. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul interlocuteur. Les problèmes peuvent se résoudre en petits cercles. Et donc, aller en bourse, c'est l'étape d'après. Mais ils sont déjà avertis. Ouais, ils sont déjà avertis par rapport à ça. Après, l'enjeu PME versus société moyenne. Après, c'est notre expérience. C'est lorsque vous avez une société qui a les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire qu'elle a les moyens, parce qu'à la fin, c'est toujours un sujet de RH et de personnes. Et donc, quand vous avez une entreprise qui a les moyens d'investir dans ses talents, dans cette personne, du coup, tout est beaucoup plus simple. Mais pour qu'elle ait les moyens, il faut qu'elle ait la taille. Donc, c'est pas pour rien que les dernières introductions qui se sont faites sont les entreprises qui avaient une certaine taille. Ce ne sont pas des entreprises énormes, forcément. D'ailleurs, il y en a deux, je crois. Chez Méditerranée, on en a fait deux. Effectivement, on a fait Agdital et THC. Alors, THC était déjà suffisamment grosse, mais Agdital, quand on est arrivé l'année dernière, c'était une taille raisonnable. Mais elle avait déjà investi dans les gens, dans les RH. Et donc, je pense que on va avoir les introductions qui vont venir sur les introductions sur les entreprises que nous on appelle mid-market, donc qui sont entre 500 et 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires. Et donc, peut-être en valo, c'est
presque pareil. Et donc là-dessus, il y a un vivier. C'est-à-dire qu'on le voit dans le portefeuille des collègues, il y a un vivier d'entreprises, tous secteurs confondus, qui sont dans ce secteur-là, qui sont en phase de transmission, de croissance, dans tous les secteurs. Pharma, distribution, FMCG, très bonne nouvelle. Industrie. Donc, beaucoup de secteurs.